Le grand port d'Aix-les-Bains a connu une matinée historique avec la fin des opérations d'extraction d'une pirogue carolingienne immergée dans le lac du Bourget depuis des siècles et qui a vocation à entrer dans les collections du nouveau musée savoisien. Moi j'enlèverai tout. L'opération a débuté il y a quelques jours vers la pointe de l'Ardre à Brison-Saint-Innocent, là où la pirogue gisait à 32 mètres de fond depuis le haut Moyen-Âge, sur une période identifiée entre l'an 680 et l'an 940. On a d'abord ramené la pirogue dans une zone moins profonde, avec des amarrages, etc., tout ce qu'il fallait pour ne pas l'abîmer. Et ensuite, on a pu travailler beaucoup plus à l'aise pour monter tout cet ensemble, qui est modulaire, heureusement, mais ça a été un très gros mécano. On a rentré la pirogue dans sa boîte, si je puis dire, et après, il y a tout un tas d'éléments qui permettent de la caler pour que pendant le transport, depuis le site jusqu'au port, transport qui dure 2 km quand même, elle ne bouge absolument pas, parce que sinon, là, elle risquait d'être abîmée. Un travail méticuleux qui permettait donc de sortir la pirogue de l'eau sans dommage, une pirogue qui nous rappelle que la vie sur le lac du Bourget est riche d'une longue histoire. On vivait ici il y a des milliers d'années, on a beaucoup travaillé sur le sujet, notamment avec des historiens savoyards ou non qui ont fait jour sur les sites palafites. Il y a d'ailleurs des expositions récentes qui ont été faites sur le sujet. Donc c'est vrai que depuis des millénaires, on vit au bord du lac du Bourget, on vit au bord de nos lacs alpins. Voilà, aujourd'hui c'est un témoignage supplémentaire qui vient enrichir notre connaissance de ces modes de vie. Mais avant toute chose, oui, c'est vrai que c'est aussi un patrimoine très important que nous allons mettre au goût du jour et exposer ensuite au musée savoisien. C'est une vraie aventure à la fois scientifique, mais aussi administrative, technique, etc. Donc je dirais que l'aventure elle a commencé déjà il y a longtemps et là on est dans une grosse étape, mais c'est pas terminé parce qu'après, là vous allez voir qu'elle est montée sur le camion et elle va partir à Arnucléar pour être traitée. Une fois acheminée à Grenoble par un camion du département de la Savoie, la pirogue restera 18 mois dans ce laboratoire de conservation et de restauration spécialisé dans les voies gorgées d'eau. Elle va être mise en atmosphère humide, être nettoyée, on va se faire toutes les observations nécessaires dessus. Il y a peut-être des traces d'outils, il y a peut-être des aménagements que l'on n'a pas vus au fond de l'eau. Et après, elle part dans un bain, dans un premier temps, pour être imprégnée d'un produit qui va remplacer petit à petit l'eau. Et ensuite, elle va être lyophilisée. Et là, elle pourra être manipulée, mise au musée, elle sera stabilisée, elle pourra être conservée. En l'état actuel, bien que le bois soit très bien conservé, c'est du chêne. Même nous, on a été étonnés, il est vraiment très très dur. Eh bien, si on la laissait sécher, elle se dégraderait irrémédiablement, il y a des fentes qui apparaîtraient, elle se déformerait, ce serait un vrai désastre. Voilà. L'opération sera à suivre régulièrement sur savoie.fr jusqu'à l'installation de la pirogue au cœur du futur parcours permanent du musée savoisien en décembre 2019. Une pirogue qui fera par ailleurs l'objet d'un film de 26 minutes pour retracer l'histoire d'une opération archéologique exceptionnelle.